Est-il possible de détecter une fuite de combustible d'un bateau au milieu de l'océan et de la transmettre en moins de 3 minutes, ou bien de détecter depuis l'espace l'affaissement de quelques millimètres d'un immeuble quelconque? Eh bien, l'Europe va s'en donner les moyens. C'est en effet tout l'intérêt du programme Copernicus, un programme fait en coopération avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne. Copernicus se traduira par la mise sur orbite d'une flottille de sentinelles scrutant la Terre. Des satellites justement lancés dans le cadre de missions dites Sentinelle. Le mouvement a été initié avec le lancement du premier satellite Sentinelle 1A. C'est le 3 avril 2014 qu'il a été mis sur orbite par une fusée Soyouz depuis le port spatial de l'Europe à Kourou, en Guyane. Sentinelle 1A gravite aujourd'hui à 700 km d'altitude au-dessus de nos têtes. Ce petit bijou de technologie est doté d'un instrument radar de pointe capable de voir la surface de la Terre de jour comme de nuit, et même par temps couvert. Dans sa configuration la plus précise, le radar est même capable de traverser les forêts pour atteindre le sol. C'est un large éventail de missions qui est attribué à Sentinelle 1A, notamment la surveillance de la surface des mers, l'observation de la fonte des glaces ou encore des marées noires et des glissements de terrain. Autre particularité de ce satellite européen, il est outillé pour réagir rapidement en cas de catastrophe naturelle. S'il advient par exemple que l'une de ses plateformes pétrolières soit en péril, son œil acéré peut rapidement détecter l'étendue des dégâts au sol. En cas de séisme ou d'inondation, c'est une aide éminemment primordiale pour dimensionner l'aide à envoyer sur place. Sentinelle 1A aura de la compagnie dès l'an prochain. Il sera alors rejoint par son jumeau Sentinelle 1B. Le tandem pourra cartographier l'intégralité de la Terre en 6 jours seulement. D'autres satellites de la famille Sentinelle doivent être lancés dans un futur proche pour compléter le réseau d'observation de l'Union européenne. Sentinelle 2 devra veiller sur les terres et la couverture végétale. Sentinelle 3 enregistrera toutes sortes de données sur l'environnement maritime. Quant à Sentinelle 4 et Sentinelle 5, ils seront quant à eux dédiés à la météorologie et à la climatologie.